enluminure, ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. Eh bien, on va en parler donc avec Vanina Chirinsky, qui est enlumineuse, et on en parle dans un court instant. Chère Vanina, bonjour. Bonjour Sylvain. Très heureux de vous accueillir sur sbcnews.fr pour parler d'un art qui se fait de plus en plus discret, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. C'est un art qui est un peu en voie de disparition. Pour vous dire, je suis le seul enlumineur de la région, de l'Allier. Et vous êtes combien d'ailleurs, combien d'enlumineurs à peu près sur le territoire français? Alors sur le territoire français, on va dire en tant que professionnel, oui. Véritablement une vingtaine, on va dire. Voilà. Ah oui, donc c'est plus qu'en voie de disparition. C'est plus qu'en voie de disparition. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devient maître enlumineur à partir de 30 ans de métier. Donc moi, ça ne fait que 20 ans, donc je ne suis pas encore maître enlumineur, mais je suis, on va dire, enlumineur entre parenthèses agréé. Voilà. D'accord. Alors vous avez commencé à 14 ans. Tout à fait. C'est jeune quand même pour s'intéresser à l'aluminium. Comment c'est venu? J'ai ouvert un livre, un coup de foudre, voilà. C'est comment rencontrer une personne. Ça m'a illuminé justement, et plus jamais ça ne m'a quitté, tout simplement. Plus jamais. Plus jamais. Très bien. 7 ans d'études, 7 années d'études d'art précisément, et c'est ce que j'ai lu sur votre site, donc, qui sera marqué juste en bas de l'écran, enluminure d'Angers. Ça, c'est l'école que vous avez faite, entre autres. Entre autres, oui, parce que j'ai fait une partie aussi à Paris. D'accord. Parce que le problème de l'enluminure, c'est qu'il n'y avait pas d'école vraiment existante à l'époque. Donc, il faut quand même une certaine rigueur au niveau du dessin et au niveau des techniques. D'accord. Donc, je suis passée par plusieurs établissements pour réunir en fait l'ensemble du savoir qu'il y avait, dont il y avait besoin. Voilà. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est la restauration des manuscrits. Alors moi, ça m'intéressait quand je suis tombé sur votre site et que j'ai vu ça. Restauration des manuscrits, et précisément des manuscrits anciens. Et vous êtes diplômé là-dessus depuis 1999. Tout à fait. 1999. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir enlumineur, alors au XXIe siècle, ils ont poussé des hauts cris. Donc ils ont dit, il faut que tu deviennes très raisonnable. Donc je me suis dit, le seul moyen d'être raisonnable et de réunir ma passion pour les enluminures, c'est de les restaurer. Donc je suis partie à Florence en Italie, où je suis partie apprendre à restaurer, donc vraiment sur place des vrais manuscrits d'époque. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, peindre des enluminures, tout à fait. Hein, ça c'est l'expression adéquate. Inspiration du XVe siècle, et précisément donc de la Renaissance italienne. Enfin, expliquez-moi un peu là. En fait, vous savez, ce sont des affinités. C'est-à-dire qu'un enlumineur aujourd'hui doit tout connaître. La différence d'un enlumineur, par exemple au XVe, c'est qu'il ne veut connaître que de l'époque romane à son époque, même l'époque antique, romaine aussi. Aujourd'hui, moi, il faut que je fasse le voyage de l'époque romaine, des premiers manuscrits jusqu'à aujourd'hui. Mais ma petite préférence, l'amour que je porte, c'est quand même à la Renaissance italienne, qui est d'une richesse extraordinaire au niveau des teintes. Et puis les flamands, parce que c'est vraiment le début de la peinture telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire très figurative, extrêmement fine, des glacis, enfin c'est une vraie pureté. C'est vraiment l'exceptionnel dans la peinture d'enluminure. Alors, des techniques employées au Moyen-Âge, ça également, lorsque j'ai lu ça, alors ça veut dire quoi des techniques? Alors, aujourd'hui, par exemple, quand je parle de parchemin, les gens pensent tout de suite papier. Mais le parchemin, c'est de la peau de chèvre ou de la peau de veau mort-né, le vrai vélin, en fait. Alors, justement, on parle de ces enluminures, on les regarde donc en images actuellement. Des techniques donc employées au Moyen-Âge. Tout à fait. Donc, parchemin, peau de chèvre, ensuite les pigments. Alors les pigments, ce sont des minéraux. Alors vous avez plusieurs catégories de pigments. Moi, je vais faire un peu court parce que c'est très long, mais on va dire qu'on a deux catégories, deux familles. Les pigments naturels, et puis donc ils comptent les minéraux et surtout les jus de plantes. Donc on écrase des plantes, on écrase des minéraux, on obtient des teintes, des couleurs, et donc c'est de cette façon que moi je procède aujourd'hui, donc vraiment comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que j'ai encore les petites coquilles avec les poudres, je mélange avec de la gomme arabique qui est de la sève d'arbre, et je crée ma propre peinture en fait, voilà. Et je mets ça dans mes petits coquillages. Donc quand on arrive dans mon atelier, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait entre l'atelier d'un enlumineur du 15e et le mien aujourd'hui. Et ce que vous tenez entre les mains là, c'est quoi exactement? Alors c'est un frontispice d'un livre qui appartenait au roi Charles V. On va regarder, je vais demander au caméraman si il est dessus. Alors. Donc en fait, ce sont les armes du roi de France à l'époque, et donc il avait notamment les cerfs ailés. On a le collier de l'ordre de Saint-Michel, et on a évidemment la devise Montjoie-Saint-Denis en haut, avec les contractions qui étaient usitées au Moyen-Âge. Voilà, donc ça c'est fait sur parchemin. C'est une copie. Alors le métier d'enlumineur nous permet d'être aussi copiste, chose qui est interdite aux peintres de tableaux classiques. C'est condamné, on finit en général dans de mauvaises postures, on va dire. Nous, non, on a le droit, mais on continue quand même à faire quelques petites erreurs et à personnaliser nos copies. Donc c'est une copie d'après l'original, mais un peu personnalisée. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes où? À Charroux, si je cru comprendre, à Charroux. Oui. Alors Charroux qui est un petit village, pour ceux qui ne connaissent pas Charroux, c'est un petit village pas très loin de Vichy, typiquement médiéval d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Au charme non négligeable.
négligeable. Oui, bah, c'est classé parmi les plus beaux villages de France. Et on le comprend. Oui, fortifié, vraiment rue pavée. Enfin, ça va vraiment avec le thème des enluminures. Au fond, j'ai l'impression d'être un peu resté inclus dans le village depuis l'époque. Donc, si on veut vous retrouver, on vous retrouve dans votre atelier Galerie à Charroux. Tout à fait, à côté de la cour des dames, voilà. Et là, si on vient, on vous demande quoi? On pourrait vous demander de faire un blason, par exemple? Par exemple. Pour la famille, tout à fait. De se faire un blason. Voilà, je peux créer des blasons et je peux aussi refaire ceux qui ont disparu. C'est-à-dire souvent, on retrouve ce qu'on appelle la phrase descriptive, ou alors souvent juste les gravures. On n'a plus les émaux, on n'a plus les couleurs, et donc moi je suis capable de retrouver tout ça. Voilà, donc on peut m'amener les blasons de famille et je les refais. Voilà. Ah, ça c'est une nouvelle pour ceux et celles qui veulent avoir un blason chez eux et un blason à leur identité, de leur famille, qui n'hésitent pas. Toutes les coordonnées sont inscrites. Vous donnez même des cours d'ailleurs, non? Oui, tout à fait, je donne des cours. Ça c'est intéressant aussi. Oui, pareil, à partir de 10 ans jusqu'à 70, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 70. Et alors les amateurs, ceux qui n'ont jamais tenu un passo, pas de problème non plus. Voilà. Ah oui. Voilà. Très bien, pour ceux et celles qui ne savent pas tenir un passo, qui n'hésitent pas à contacter Vanina. Je plaisante, c'est assez rare pour le souligner, mais c'est un art qui effectivement est exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Mille merci à vous Vanina. Merci, et à très vite. Merci. Au revoir.